suis bien arrivée dans la ville d'Audens. Là, on s'est préparé et on va aller prendre le transport en commun pour pouvoir aller jusqu'au centre-ville. Voilà. Parce que ici, la ville d'Audens, c'est une zone ZFE. Donc j'ai dû me garer à l'extérieur de cette zone pour ne pas avoir d'amende. Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone ZFE ? Une zone ZFE, c'est une zone où moi, avec ma vignette critère 5, je ne peux pas aller. Si je rentre dans cette zone, il y a des flashs, il y a des vidéos qui se passent, on reçoit une amende chez nous. Donc pour éviter ça, j'ai trouvé une application sur internet où toutes les zones ZFE sont indiquées. On n'a plus qu'à cliquer sur le pays où on veut aller ou la ville où on veut aller. Et on peut voir en zoomant. Tao, qu'est-ce que tu fais ? Descends. On peut voir la zone où on ne peut pas aller. Et comme ça, on sait quelle route il faut prendre pour pas rentrer dans cette zone. Voilà. Il vaut mieux respecter ces zones ZFE parce que l'amende est assez lourde quand même. Il me semble que c'est 135 € pour avoir fait cette infraction. Donc il y a des petits panneaux normalement à l'entrée de la ville qui indiquent que cette partie de la ville est en zone ZFE. Voilà, vous savez tout. On va maintenant prendre le train. J'ai roulé au Danemark jusqu'à l'île de Fjoni pour visiter la ville d'Odense. C'est l'une des plus anciennes cités du Danemark. Je passe par un parc et sous le porche d'une ancienne église. J'arrive rapidement sur la grande place de Flakhavens et l'hôtel de ville, construit au XIXe siècle, me fait face. C'est ici que se tiennent les grands événements, comme les marchés ou les expositions. On sait très peu de choses avec certitude sur l'histoire ancienne de cette église. Elle porte le nom du roi Canute, qui régna au Danemark de 1080 à 1086. Ici, après une révolte paysanne, le roi fut tué le 10 juillet 86 par les rebelles, avec son frère Bénédicte et 17 serviteurs, qui avaient tous cherché refuge dans cette église. Bon, je suis arrivée dans la ville avec un grand soleil, et là j'ai dû sortir le parapluie parce qu'il pleut. Les rues sont désertes, il n'y a pas grand monde, et en même temps il pleut. Donc il pleut et on est dimanche. Ça me rappelle une vidéo que j'avais faite quand j'étais allée à Paris. C'était dimanche et qu'il était très tôt. Et personne aussi. Là c'est pareil, là il pleut et c'est dimanche. Je vais aller mettre à l'abri sous des grands parasols là parce que là c'est le déluge un peu. C'est bien, ça va se mettre là sous le parapluie. Voilà. Je me suis abritée sur la terrasse d'un café. Ça s'est calmé, donc on a repris le chemin de l'église. Ah je la vois d'ici. Avec son portail roman et son clocher haut de 54 mètres, l'église Saint-Alban en impose. C'est l'église paroissiale catholique romaine de la ville. La première pierre de l'église néo-gothique fut posée le 21 octobre 1906. Et le 25 octobre 1908, l'édifice inachevé fut consacré à Notre-Dame, Saint-Alban et Saint-Canute. J'ai ensuite marché vers le centre-ville et je suis tombée sur ces vestiges. J'ai oublié de prendre la photo des explications, donc si tu le sais, toi, tu peux me laisser un commentaire. Il y a quand même quelques magasins d'ouverts, on est dimanche pourtant.
magnifique cette église. Et derrière, il y a un jardin, on dirait comme un labyrinthe. On va aller voir. Ah non, c'est un beau petit jardin. En fait, c'est un jardin potager avec les numéros qui correspondent aux fruits, aux légumes. Là, j'ai vu des asperges. Je pense que c'était à l'époque qu'il y avait ça. Parce que là, je vois pas du tout de légumes. Hein. Oui, il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus du tout de légumes. Hein. Maintenant, ils ont mis des fleurs. Je pense que c'était avant. Là, je retourne derrière. Il y a un beau jardin. J'ai lâché Tao, elle est direct aller voir un chien. Ils ont l'air de s'amuser. Il était en liberté, donc j'ai profité de lâcher Tao, de la mettre aussi en liberté. Ah bah je m'y attendais pas du tout. Derrière, il y a un grand parc. J'ai lâché Tao, je sais pas si on a le droit. Si elle fait son gros caca, j'irai le ramasser. Voilà, c'est super, hein, c'est trop beau ici. Ce petit jardin là, ce petit bout de verdure au milieu de la ville, c'est le jardin Andersen. Il est juste derrière l'église Saint-Alban. Il est magnifique. Andersen. Tout le monde doit se souvenir des contes. Le plus connu, la petite fille aux allumettes, et puis la petite sirène. Donc la maison n'est pas très loin. Alors aujourd'hui c'est devenu un musée, on peut le visiter. Alors c'est la maison qui est derrière moi et elle a été transformée maintenant en musée, et à l'intérieur du musée on peut y retrouver ses jouets en fait, quelques jouets qu'il avait quand il était petit. Voilà. Les animaux ne sont pas ennemis. C'est dommage parce que celui-là j'y serais bien allé. Mais bon, je vais pas laisser Tao dehors. Et nous voilà de retour pour rentrer à la maison. On va reprendre le train. Tao elle stresse quand elle rentre dans une gare parce qu'à cause des escalators. Dès qu'elle voit un escalator, elle est en panique. Donc du coup on prend les escaliers. Elle a qu'une seule envie, c'est de sortir de là. Une fois rentrée, je profite du soleil pour recharger les batteries nomades. C'est super agréable de travailler comme ça dehors. Bon, je suis pas très discrète avec mon matériel, mais bon, c'est pas très grave. J'avance bien sur ma vidéo. Alors je fais pas que travailler. Je me suis aussi apporté un livre de Daniel Thierry, Dérapage ça s'appelle. C'est une enquête policière et c'est super intriguant. Donc voilà, je le conseille, il est vraiment bien. Voilà, j'ai bien bossé. Je vais de nouveau retourner au camion. Après j'irai promener un petit peu Tao
Elle est là avec moi, mais elle est attachée, donc elle est ma chienne. Elle est attachée, du coup elle se promène pas trop, donc après on va les promener. Voilà, comme j'ai plus d'installation électrique, j'ai tout enlevé. J'ai tout scotché, j'ai tout sécurisé. C'est dommage, ça marchait bien. Ça faisait presque 5 ans qu'elle était en place. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu la grosse chaleur, là, pourtant des grosses chaleurs j'en ai eu. En tout cas, ça ne marche plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un câble qui va pouvoir se brancher sur mes panneaux solaires qu'il y a sur le toit et qui se branchera aussi sur ma batterie nomade que Jen et Victor m'avaient offerte. Voilà, donc je vais me servir de ça pour avoir de l'électricité, pour charger mon téléphone, mes batteries d'appareil photo, mon ordi, tout ça. Mais par contre, j'aurai plus de chauffage, ni de frigo. Mais bon, c'est comme ça, il faut savoir relativiser. Je repense en 2019, je suis partie faire mon grand voyage à vélo jusqu'au Vietnam. J'étais passée par le Cap Nord et j'étais à vélo. Et j'étais passée au Cap Nord à la même saison, en août-septembre il me semble, et j'avais pas de chauffage, j'avais pas de frigo et tout s'est super bien passé. Donc oui, parfois j'ai eu froid à dormir sous la tente, mais comme au Cap Nord par exemple quand il a fait 4 degrés. Mais bon, ça a été faisable. Là je suis dans un véhicule isolé, donc même s'il fait très froid, je peux avoir froid dans le camion, c'est sûr. Mais j'ai possibilité de me faire une bouillotte, de me mettre dans le lit, de me faire chauffer du thé, de voilà, trouver des solutions pour pas avoir trop froid. Après, j'y vais pas au mois de décembre, ni au mois de janvier, février, donc c'est pour ça que je relativise la chose. Maintenant, je vais me débrouiller comme ça. Si je trouve quelqu'un sur la route qui m'aide à réparer, je réparerai. Sinon, j'attendrai de revenir en France et là, je l'emmènerai chez un spécialiste pour qu'il me refasse l'installation complète. Voilà, donc là, je suis bloquée parce que les câbles, je les ai commandés. Je suis dans la ville d'Audun, pas très loin, enfin je suis à 3 km de la ville d'Audun parce que je ne peux pas rentrer dedans. Donc je suis obligée de rester là jusqu'au moins au 17 juillet. Là, on est le 10 ou le 11, je ne sais plus. Donc pendant cette semaine sur place, je ne vais pas rester sans rien faire. Je vais essayer de me promener aux alentours, il y a beaucoup de chemins, de verdure, de lacs, donc je vais en profiter. Et puis je vais en profiter aussi pour faire des choses sur le camion, vérifier le niveau d'huile, tout ça. Ranger mes affaires, trier, ranger, voir ce que j'ai besoin, ce que j'ai plus besoin. J'ai pas beaucoup, mais j'arrive quand même à me défaire encore d'objets, d'affaires, voilà. Des choses qui ne servent pas, pour moi c'est inutile de les garder. Donc si ça n'a pas servi depuis plusieurs mois, ça ne sert à rien que je les garde. Là on est dans une petite forêt avec Tao. Elle est heureuse quand elle est dans la forêt. En plus, pas très loin, à côté, il y a une maison avec une dame avec qui j'ai fait connaissance, qui me permet d'aller dans la maison pour travailler, parce qu'il y a du wifi, donc ça c'est super. J'ai vu qu'il y avait de l'eau aussi pas très loin d'ici. Donc ben voilà, il y a tout ce qu'il faut. J'ai encore pas mal de courses, donc je peux rester là la semaine sans problème. Maintenant, il faut vraiment que je m'occupe, parce que je ne vais pas pouvoir rester là comme ça sans rien faire pendant une semaine. Je dépends quand même des aléas de la vie en van, voilà, comme là, puis d'électricité. On va attendre tranquillement que le colis arrive et on reprendra la route après. Je vais faire les niveaux parce que je m'en vais. J'ai décidé finalement de partir. J'avais commandé des câbles pour ma batterie, mais finalement elles vont pas arriver. J'ai commandé il y a 4 jours. Et là sur le site je regarde et ils me disent qu'elle n'arrivera pas avant 7 à 8 jours. Donc je ne vais pas rester 15 jours ici. 15 jours ça me retarde vraiment sur mon itinéraire. Donc en plus il y a des moustiques de partout. Donc je vais faire les niveaux et puis je vais y aller tout simplement. Je vais aller voir, un château qui s'appelle le château Degeskov, je crois. Degeskov. C'est un château qui est sur un lac, qui
qui a été construit au XVIe siècle. C'est marrant parce que dans ce château habitent encore les descendants de ceux qui l'ont fait construire. Donc c'est énorme quand même. Les moustiques, c'est vraiment pénible. Donc je vais y aller. Mais d'abord, je vais faire les niveaux. Les moustiques, c'est horrible les moustiques ici. Alors, comment ça va là-dedans? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait les niveaux. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il ne reste plus que ça. Voilà. Alors, oh bah je suis bien, je suis au milieu. Parfait. Bon, ça fait quand même 4 ou 5 jours que je suis là. Il est temps de partir. Je vais en profiter en roulant pour recharger mon téléphone, ma GoPro, l'ordinateur, tout ça. Je vais tout mettre devant et au fur et à mesure que ça sera plein, je mettrai sur un autre le câble sur un autre élément, quoi. Parce que comme ça m'évite de décharger la batterie nomade. Même si elle est facile à recharger, finalement avec le soleil, ça prend beaucoup plus de temps que si j'avais le câble. Mais attendre ici 10 jours pour un câble, j'avais pas envie, quoi, j'avais plus envie. Alors on reprend la route et puis peut-être que je le trouverai dans un magasin, je sais pas, on verra. Alors, il y a encore du changement à la dernière minute parce que je suis arrivée au château Edjeskov. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, je ne suis pas certaine. Mais pour aller visiter juste les jardins, c'est 30 €. Donc c'est un peu cher. J'ai pas envie de mettre 30 € juste pour aller visiter des jardins, même si c'est très beau. Donc je vais pas rester ici, je vais repartir. Je vais repartir et j'ai vu là, il y a une petite randonnée pas très loin, donc on va aller faire une petite randonnée. Voilà. En plus cet après-midi, normalement, peut-être après la randonnée, je devrais prendre le ferry de nouveau pour traverser. Donc ça va me coûter, ça je pense, 40 € de ferry. Donc je préfère mettre les 40 € de ferry pour la traversée que de mettre 30 € pour visiter des jardins. Alors oui, ça peut être très beau. Bon, je les ai vus sur d'autres supports, je suis allée voir sur internet comment c'était. C'est vrai, c'est très très beau. Mais 30 € c'est un peu cher. Voilà, bon c'est pas grave. Je vais tout ranger là parce que là j'en ai partout. Je vais tout ranger, nettoyer. J'ai profité d'être là pour mettre mon panneau solaire dehors. Il y a du soleil, donc c'est parfait. J'en profite aussi pour recharger tout ce qui est batterie, téléphone, ordinateur, tout ça. Et une fois que tout sera rangé, ben on va repartir. Donc c'est parti pour le rangement. Il y en a partout. C'est pas très grand, mais il y a du boulot. On va pas aller visiter l'intérieur, mais je vais quand même aller voir aux alentours. Le château, on le voit de loin quand même. C'est vrai qu'il a l'air beau, hein. Après, ce qui fait aussi son charme, c'est qu'il est construit sur un lac. C'est vrai que ça c'est très joli. Surtout, j'imagine, quand il n'y a pas de vent, avec le reflet du château sur le lac, le soir, avec les lumières et tout. Mais bon, voilà. J'y avais pas pensé avant, mais en fait il y a des câbles sur mes panneaux solaires
portable. J'ai pris les câbles du panneau solaire portable. Je les ai accrochés au panneau solaire qu'il y a sur le toit. Et du coup, j'ai la bonne prise pour tout. Donc c'est le moment de vérité. Est-ce que ça marche? J'espère que c'est pas trop puissant. Super! Ça fonctionne, mais c'est trop génial! Oh là là, mais je suis trop contente en fait! Je suis un génie! Bon, j'ai bien fait d'annuler ma commande. Je vais plus avoir besoin de sortir le panneau solaire. C'est super. En plus là, il fait 117 watts. C'est vraiment top. Bon bah je vais laisser ça comme ça, hein. Je vais pouvoir le laisser là. Le seul hic c'est que du coup je sais pas si je vais pouvoir refermer correctement le lanterneau. Bah, je vais voir, je vais essayer de trouver une solution pour que ça ferme, même si ça ferme pas entièrement, qu'il y ait quand même pas trop d'espace pour pas que la pluie rentre quand il pleut quoi. Voilà. En tout cas, je suis trop contente. Voilà, j'ai eu cette idée là, j'étais allongée là, et puis je me suis dit, mais tiens, le panneau solaire, les câbles et tout, faut que j'aille voir. Et en fin de compte, bah super. Voilà, bah voilà, c'est une affaire qui roule. Et ben c'est parfait en fait. Ça ne ferme pas entièrement, mais ça ferme suffisamment pour pas laisser rentrer la pluie. Bon, le câble là qui pendouille, c'est pas très esthétique. Je le replierai quand j'aurai pas besoin. Ça charge super bien. Là, ça rentre 118 watts. C'est vraiment super. Maintenant, on va y aller. Je vais ranger le panneau solaire définitivement, celui qui est dehors, là, le portable. Et on va y aller. On va se poser au bord de la mer. Et on va aller faire une petite randonnée. Parce que Tao, je crois qu'elle en a un peu marre de rester là dans le camion. Et on n'est pas très loin. On est à 27 km, je crois. Donc ça va être assez rapide. Alors là c'est un passage où il faut pas être plus grand que 2,40 m. Mais apparemment j'ai l'impression que ça passe quand même. Je vais voir, j'espère. Je pense que oui. Oh c'est beau ça. Alors, est-ce que ça passe là? Ouf! 2,40 m, bah normalement oui, hein. Je suis passée sur le premier, donc ça passe au deuxième, nickel. Et le parking, il est juste là. Une fois garés, on part à la découverte des environs. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu la mer et toutes les deux, on est très heureuses d'être là. Le lendemain, nous reprenons la route et un bateau pour la suite de notre aventure. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, abonne-toi, like, commente. Ça me fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas, aime, ose et voyage.